Mon village à Brulon cette semaine. Et tout de suite, nous allons mettre en valeur une association, l'association du patrimoine brulonnais qui a pour but la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine. Nous allons découvrir ensemble les richesses de Brulon avec Éric Thérouanne qui est président de l'association. Bonjour Éric. Bonjour. On est bien installé devant l'église qui est splendide derrière nous. Oui, c'est un des plus beaux monuments de Brulon, c'est l'église romane. Beaucoup remaniée, mais le chevet qu'on voit est tout à fait dans son jus d'époque. Donc elle a été créée au XIe siècle. Et puis le seigneur de Brulon en a fait don à ce moment-là à l'abbaye de la Couture au Mans pour établir un prieuré qui est sur l'arrière de l'église et qui a été longtemps un prieuré très actif avec beaucoup de moines. Et puis ensuite il a connu des vicissitudes, il est passé entre les mains de l'Oratoire. À la Révolution il a été vendu à un fermier de Brulon qui l'occupait déjà d'ailleurs. Et puis après il est devenu école libre et puis maintenant il est devenu la maison des associations et de la culture de la commune. Tout ça, ça bouge mais ça nous laisse des beaux monuments qui vivent, qui se transforment. D'ailleurs on a ici les signes de la dernière transformation en date de l'église. On vient de remplacer des vitraux du 19e siècle qui tombaient en ruine et qui n'avaient pas de caractère artistique particulier par une création de vitraux contemporains d'une artiste locale d'ailleurs, Mariette Testrinck. Donc vous voyez, c'est à la fois très ancien et très vivant. Et c'est original parce qu'on ne voit pas ça partout. Non, on ne voit pas ça partout, mais on en a vu pas mal ces dernières années dans le département parce que le Conseil général a eu une politique très vive d'incitation à la création de vitraux contemporains pour soutenir à la fois l'artisanat et les artistes. En début de semaine, je me suis promené avec monsieur le maire dans les rues de Brulon et j'ai découvert des maisons magnifiques. Rien que ça, c'est beau. Oui, bah oui, il y a eu des tas de belles maisons à toutes les époques à Brulon. Alors, on peut regretter de ne plus voir de maisons médiévales. Il y a sûrement eu des maisons à pans de bois, mais comme toute petite ville bien portante, Brulon s'est toujours mise au goût du jour. Les maisons ont été améliorées au fur et à mesure. Vous pourriez voir par exemple la maison natale de Claude Chappe, qui est une maison du XVe siècle, mais qui a été totalement remaniée au XVIIe ou XVIIIe avec des grandes ouvertures comme on en faisait à l'époque, parce que les maisons médiévales étaient jugées trop sombres. Alors il y a beaucoup de belles maisons, beaucoup de grands parcs aussi. Le long de la rue de l'église que vous avez parcouru, on borde des maisons qui ont des parcs tout à fait insoupçonnés et qui vont jusqu'à un coteau sur lequel il y avait des vignes. Autrefois, on a un chemin très joli qui s'appelle le chemin des vignes et qui borde tous ces grands parcs. Donc il y a de belles maisons, de beaux parcs. Et alors, une particularité à Brulon, c'est que les maisons qui entourent la mairie, la place de la mairie, et les rues qui sortent de la mairie sont toutes de la même époque. Elles ont toutes été créées au milieu du 19e siècle. Brulon avait cette particularité d'avoir un grand espace vide au milieu, entre l'église et le prieuré. Il y avait un bourg depuis le Moyen-Âge autour de l'église et prieuré, puis un autre bourg autour de la vieille halle qui était plutôt sur le coteau descendant vers la Vègre. Et entre les deux, une grande prairie. Et un jeune maire, Constant Cordier, a dit en 1850, on pète dans nos murs, il faut agrandir, la vieille halle est trop vieille. C'était une vieille halle en bois du XIVe siècle, elle s'écroulait. Et il a tracé, on a le plan sur le cadastre napoléonien de 1826, on voit tracer à la règle et à l'équerre le plan d'un nouveau quartier. Et c'est comme ça qu'on a un quartier haussmannien à Brulon, c'est exactement à l'époque du baron Haussmann à Paris, avec l'avantage qu'à Brulon, contrairement à Paris, on n'a rien eu à démolir pour faire ça. Et toutes les maisons ont des décors, des hauteurs de fenêtres absolument homogènes qui sont représentatifs de l'architecture du milieu du 19e. Donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque la plus contemporaine, on a des maisons qui sont très intéressantes, effectivement. À Brulon, il y a aussi le site de la Motte, chargé d'histoire. Oui, c'est un site extraordinaire. C'est un site sûrement unique dans le département et peut-être même dans la région à cause d'un millefeuille historique qu'il y a là-dessous et qu'on ne peut pas voir. Pour le moment, c'est un gros tas herbeux et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir le fouiller. J'espère qu'on pourra le faire un jour. Un des derniers événements historiques qui a eu lieu sur la Motte, c'est l'invention du télégraphe. La première expérience de télégraphie au monde s'est déroulée sur la terrasse d'un château qu'il y avait là à ce moment-là. Et sur la terrasse du château, Claude Chappe a envoyé son premier télégramme, on peut le dire, vers Parcé. Ça, c'était en 1791. À cette occasion-là, à l'occasion de la construction du château, on a fait des travaux, on a fouillé un peu, on a creusé. Il y avait à cet endroit-là une nécropole du temps des Mérovingiens. Et cette nécropole était immense, elle allait jusque sous la mairie actuelle. Il y a des centaines de sarcophages en pierre de Falin qui viennent de Douai-la-Fontaine. Donc Brulon est vraiment une cité très ancienne et il y a encore énormément de choses à découvrir sous cette motte. Merci infiniment Éric et à très bientôt. À bientôt.
Et tous les ans, l'association vous propose notamment des visites du musée Robert Tatin en Mayenne, l'abbaye de la Rouée ou encore la chocolaterie Réauté de Château-Gontier. Plus d'informations sur internet www.brulon-patrimoine.fr. Demain, pour la suite de Mon Village, nous irons à la rencontre d'Indiens qui vivent à Brulon. Et oui, ça existe. Nous irons donc à la rencontre d'Amérindiens qui vous proposent des séjours en tipi ici à Brulon. Ce sera la suite de Mon Village. À demain.